Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo produit terminé. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'essaye de terminer un maximum de produits que j'ai pu acheter cette année parce que j'ai accumulé beaucoup de choses et que j'en ai trop accumulé. Petite poche Disney, hein. Voilà, donc je vais prendre les produits un petit peu au pif. Je vais pas les classer par catégorie parce que voilà quoi. Le premier produit terminé, c'est un peu un produit random si on peut dire. C'est 12 petites bougies Yankee Candle parfum Midnight Jasmine. J'ai terminé cette boîte il y a un petit moment et j'avais totalement oublié d'ailleurs que j'avais terminé ça. J'ai bien aimé ce format parce que c'est des, vous savez, c'est des petites bougies comme j'en ai pas là, mais comme les petites bougies comme ça qu'on met soit pour les brûleurs de tartelettes, soit les bougies d'ambiance, vous savez. Et il y en avait 12, j'ai payé ça dans les 9 € quand j'avais acheté ça. Et vraiment ça sent un truc de malade. Donc déjà que cette odeur embaume bien, mais là, la boîte sent d'ailleurs, ça embaume vraiment. Les petites bougies durent quand même pas mal de temps je trouve. Que je pense que je serais capable d'en racheter si jamais j'ai pas forcément envie de brûler des tartelettes. Et voilà, donc voilà, si c'était marqué en fait 4 à 6 heures, donc c'est exactement ça, même 6 heures, ouais. Donc bon, je pense que je rachèterai quand, je ne sais pas, mais je pense que je rachèterai. Avec mon plus grand regret, je suis arrivée à la fin d'un produit qui est très difficile à retrouver. Masque Lee Stafford For Hair That Never Grows Past Certain Length, toujours avec mon anglais, mon accent anglais magnifique. Donc lui, je pense qu'il me reste une utilisation sur les longueurs, vu que j'ai les cheveux courts. Je suis bien deg parce que j'adorais ce masque. L'odeur, bon par contre pour celles qui n'aiment pas les odeurs très parfumées, style parfumerie, ça va être un peu compliqué pour vous parce qu'il est très parfumé, on dirait vraiment qu'il y a un parfum dedans. Si je le retrouvais, je pense que je le rachèterais, mais je pense que je testerai aussi shampoing et après shampoing. Un produit que j'ai terminé tout à l'heure, mais bon, autant le mettre, c'est mon beurre corporel de chez The Body Shop au Karité. Donc j'en avais parlé plein de fois dans des vidéos, qui est fini. Enfin bon, je pourrais racler encore un peu, mais c'est genre, je mets ça sur les doigts quoi. J'ai bien aimé ce beurre corporel. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être si je le retrouve en format comme ça, parce que je suis quelqu'un qui s'habitue et se lasse très vite des produits, et en fait les contenances comme ça, je trouve ça parfait pour moi. Donc c'était une contenance de combien? 50 ml, donc parfait pour moi. Il m'a duré quand même 4-5 mois. Moi j'ai alterné, mais en gros il dure un moment. Bon, moi je le rachèterai que dans ce format. Je ne mettrai pas 16 € dans un énorme pot parce que j'aime bien changer. Donc j'ai terminé, bon, ça fait un moment quand même, mon parfum Lady Gaga, donc le Fame. Donc il reste ça un pchit quoi. Donc je l'ai déjà racheté en fait, c'est assez rigolo. Je l'avais acheté en septembre dernier et en fait ma mère pour Noël m'a offert le coffret, donc j'en ai déjà un autre. De toute façon je l'aurais racheté parce que j'adore ce parfum. L'odeur est juste fantastique. Après faut aimer, mais j'adore l'odeur, le packaging. Il est pas cher franchement, je l'avais payé 20 € je crois chez Sephora et il m'a duré quand même un an. J'ai terminé il y a peu, ouais il y a peu, enfin je me suis rendu compte qu'elle était terminée il y a peu. Alors s'il faut elle n'est pas terminée, c'est sec, je ne sais pas, mais bon, moi je compte ça comme produit terminé. C'était une miniature de la Primer Potion de Urban Decay que j'avais eu dans la Naked 1 il me semble. J'ai pas besoin de la racheter parce que à la base, avant d'avoir cette petite miniature, j'avais déjà acheté le gros. Donc il m'en reste encore du gros, je pense que le gros avant de le finir, voilà. J'aime bien cette base, c'est vrai que c'est pas, j'utilise pas tout le temps des bases, mais elle est vraiment bien. Vous investissez peut-être 16 € dans la base, mais je vous garantis qu'elle dure vraiment longtemps. Il y a 3 jours, un masque professionnel de la marque Vela, comme ça, donc vous voyez que je l'ai bien, voilà. Il m'a saoulée, donc j'étais contente de le terminer. C'était un masque auto-chauffant en fait.
Et je ne comprends pas l'intérêt de ce produit. Pour moi c'est gadget. C'est vraiment le côté chauffant qui est sympa à enfin qui est sympa quoi. Mais alors sur les cheveux, moi voilà, sans plus. On me l'avait conseillé pour les cheveux secs, abîmés, voilà, qui ont besoin d'hydratation, blablabla. Rien du tout. Donc c'est vraiment le côté chauffant dans les mains qui est rigolo, mais pour moi c'est gadget, hein, je veux dire on s'en fiche. Vaut mieux acheter un masque qui fait pas ça mais qui fait son boulot qu'un masque qui chauffe juste dans les mains et qui ne sert à rien. En tout cas pour moi, voilà, peut-être que les gens l'ont aimé, etc. Mais moi rien du tout, même là en ayant les cheveux foncés, voilà. Donc terminé, je rachèterai pas. Ensuite un produit, c'est pas random mais c'est pas quelque chose qui va vous servir forcément tous les jours, vraiment que vous soyez maman. Donc on puisse y aller dans un sale état. C'est un tube de Bepanthen. Non, ce n'était pas pour mes fesses. En fait c'est une crème que je mets sur mes tatouages en fait. Enfin quand je viens de me faire tatouer je le mets 1 à 2 semaines, ça dépend de comment ma peau est. Donc je l'ai terminé, je le racheterai, oui, j'en ai déjà un autre tube que j'avais entamé parce que j'avais pas celui-ci, bref, blablabla. Je me suis rendu compte que j'avais fini un produit, je m'en souvenais même pas de l'avoir fini. J'ai vu ça parce que je voulais m'en servir, en fait, je me suis retrouvée bête, je n'ai pas pu. Donc c'est une crème de nuit apaisante à l'aloe de chez The Body Shop, donc c'était un petit format comme ça que j'avais acheté il y a 1 an. Je ne sais plus quand je l'ai fini, donc il est vraiment fini. J'aimais beaucoup cette crème, elle était vraiment bien. Apaisante, vous savez, moi je sais pas trop, mais elle était vraiment agréable, pas trop riche, pas assez, enfin juste ce qu'il faut, pénétrer très facilement à la peau, donc vous n'avez pas un effet collant sur la peau la nuit en allant vous coucher. Je rachèterai comme pour le beurre corporel que si je le retrouve dans ce format là. Parce que comme je vous ai dit, je m'habitue et me lasse très vite des produits. Un autre produit pour les cheveux, donc c'était un produit que j'avais eu par une amie de mon école. Donc je l'ai fini il y a 2 semaines je crois. Sur la fin j'ai dû déboucher carrément le truc parce que ça ne voulait plus pchiter. Donc c'est un spray soin hydratant biphasé de chez Indola, voilà. Donc je connais pas du tout cette marque à la base, je connais que ça. Le produit en lui-même ça va, est-ce qu'il hydrate vraiment je sais pas, mais il rendait les cheveux doux, c'était pas une texture, je sais pas si vous voyez, mais c'est une texture très liquide, très légère, donc c'était pas graissant, ça alourdissait pas les cheveux, donc ça c'était pas mal. Après l'effet hydratant, je sais pas, en tout cas sur mes cheveux décolorés ça ne marchait pas. Par contre ce qui est bien c'est que ça démêlait bien, vous aviez les cheveux doux. Non, je rachèterai pas, mais c'est sympa. Donc ça c'est un des produits que j'ai pas totalement fini. Il me reste quoi? Il me reste ça je crois. Donc je vais le finir. C'est un shampoing Pantene Prouvé pour cheveux normaux ou épais, réparateur et protecteur. Donc ça fait... ce shampoing je l'avais acheté plusieurs fois. Je l'aime bien mais je pense pas le racheter cette fois. J'ai envie de tester d'autres choses en fait. Et j'ai déjà d'autres choses à tester. Quasiment fini, il en reste encore moins je crois qu'au bout d'un shampoing je l'aurai fini. C'est un shampoing fortifiant de la marque Laura Sims. Donc je l'avais trouvé dans le rayon, vous savez, pour les cheveux crépus, etc. C'est un shampoing pour cheveux secs ou abîmés à l'huile d'olive, sans parabènes. J'ai hâte de le finir, j'en peux plus de ce shampoing. Moi, fortifiant, voilà. J'aime pas spécialement, enfin il fait rien de mauvais à mes cheveux, mais il leur fait rien de spécial non plus. Donc je le rachèterai pas, il était super cher en plus, je crois qu'il était 6 ou 7 €. Donc je trouve ça cher pour un shampoing. J'ai failli oublier un produit. Il était tout petit donc faut me pardonner. C'est une colle à fossiles que j'ai terminée. Enfin, elle n'est pas terminée mais vu la tronche qu'elle a, elle est terminée. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, déjà elle fait des bulles. Et puis c'est surtout que ça sort jaune. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dégueu. Ça sort jaune. Voilà, c'est bon, caca. Ce qui est dommage puisqu'il n'y a pas marqué de date de péremption. Ou alors je suis myope, ça peut arriver aussi, mais non, je ne vois pas, bon bref. C'est la colle à fossiles Lash Grip, que vous pouvez trouver chez Sephora, je crois qu'elle est à 8 €, enfin moi je l'avais acheté à 8 € à l'époque. Donc non, je la rachèterai pas, j'ai déjà 2 tubes de colle duo.
Moi je préfère la duo, donc voilà. Ma vidéo produit terminé est terminée, c'est le cas de le dire. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées. Si vous avez déjà testé un de ces produits et que vous avez un avis différent ou le même, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, enfin dans les commentaires. C'est toujours intéressant de savoir ce que les gens pensent de certains produits. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.